Là, les amis, dans cette vidéo-là, on va voir un ovni, pas juste un ovni, un troupeau d'ovnis, un groupe, UFO Fleet, qu'on dit en anglais. Tu sais, formation militaire, triangulaire, qui se promène en zigzag sur la surface de la Lune, sont très très vus rarement, même par tout militaire sur notre planète. Et cette vidéo n'aura pas plus que 2, 3, 4 000 vues. Je suis fier, n'oublie pas, que vous me donnez de l'attention, aux recherches, mais oui, ça serait très très le fun que les vidéos se rejoindraient à plus de personnes, se rendraient à plus de personnes. Les ovnis sur la surface de la Lune qui se promènent en zigzag. Je vais montrer une déviation de un de la gang d'ovnis qui a quitté le troupeau. Puis ça se voit tout en slow motion, en ralentissant l'image, en ralentissant la vidéo, beaucoup, en essayant de clarifier le sol pour voir quelle activité qu'il pourrait y avoir au-dessous de cette fameuse poussière. Pour moi, c'est pas mal plus qu'une poussière, c'est une fumée, c'est une atmosphère. Ils sont peut-être en train de travailler, c'est peut-être un ovni. La Lune peut être un ovni. C'est toutes des affaires que le monde se dit, ben voyons non, c'est ridicule. C'est une réalité qui est peut-être vraie. Moi, je veux vraiment que vous partagez cette vidéo. Si vous connaissez des ufologistes, envoyez-leur cette vidéo. Il y a quelque chose qui est en train de m'empêcher de me rendre aux d'autres YouTubeurs en ligne. Fait que, avec votre aide, c'est bien apprécié. Le 26, on se voit pour un direct stream. Si je suis capable d'embarquer un peu avant, je vais embarquer un peu avant. Si vous avez la chance, 25 à Noël sur Bruce Caesar, la chaîne, je vais être là en train de dire bonjour à tout le monde. Il n'y a pas de limitation de langue qui sont là. Vous parlez une autre langue, vous parlez français, vous voulez venir sur la chaîne anglaise, vous êtes toujours le bienvenu. Merci, vous allez trouver cette vidéo exceptionnelle. On va voir une surface de très très près. On va voir des couleurs sur la surface encore. Puis après ça, on va voir différentes sections de la vidéo que je vais vous indiquer exactement c'est quoi qu'on voit. Joyeuse fête tout le monde, et soyez prudents et merci encore. Salut, bienvenue tout le monde. Le cratère Hyginus, un supposé chambre souterraine qui aurait été causée par un volcan qui aurait implosé et qui aurait causé toutes ces lignes que nous voyons sur la surface. Alors, à droite, vous voyez toutes ces lignes et juste à gauche, ici, ça serait le cratère Hyginus. Aussi un endroit où il y a beaucoup de couleurs, même en abondance. On le voit très bien sur la surface. Ça a été un grand mystère des trolls, pour essayer de tromper le monde, de dire que la raison qu'on voit la couleur sur la surface de la Lune, c'est qu'il y a juste de la réfraction et de la chromatique aberration. Laisse-moi vous dire quelque chose, c'est comme pas juste pour le monde qui sont pas au courant exactement comment est-ce qu'elle est faite, la surface de la Lune. Certains de vous autres qui viennent d'arriver, regarde-moi ça, c'est incroyable. Les Hyginus en bas à droite, incroyable. Ceux qui viennent d'arriver, c'est un télescope de 14 pouces. Et quand nous sommes très, très près à la surface, nous allons voir une poussière, on voit de l'atmosphère, une interférence, si vous voulez, un peu de distorsion. Mais honnêtement, pas beaucoup et pas assez pour nous empêcher de voir la surface, mais j'essaie de vous montrer plusieurs affaires. Des changements, les amis. On regarde le Mare Serenitatis. Vous voulez savoir s'il y a des changements. Trouvez pas que les niveaux de poussière sont pas mal plus bas? Regardez les contours des carrés à l'intérieur du Mare Serenitatis. On dirait que ça vient d'être construit. Pourquoi qu'elle est là des journées, certaines phases, et certaines phases qu'on ne les voit pas? Parce que soit une manipulation, un changement qui se produit sur la surface que nous avons de la misère à distinguer exactement. Le monde a de la misère à comprendre pourquoi qu'on voit les cratères tous du même niveau. On dirait qu'ils ont tous la même profondeur. Ils n'ont pas la même profondeur. Et selon moi, ce n'est pas des cratères. Les cratères qui viennent d'au-dessus, qui étaient comme tombés du ciel, là, sont tous connectés par des lignées. Et ça a tout été construit. Que ce soit ancien ou que ce soit récent, c'est ça que nous ne savons pas. Ça va nous prendre un peu plus de training, si vous voulez, pour savoir ça. Souvenez-vous du cratère élongué que je vous ai montré, que sur le bord, la ligne du terminateur, on le voit élevé. Là, je reverrai la Lune de bord. Vous le savez tout le temps quand elle est en l'envers, la Lune, quand vous voyez dans le centre Tycho,
comme ça, blanc, très 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 blanc. Fait que j'ai reviré la Lune pour aller voir le côté où il y a la ligne du Terminateur. Et ces fameux objets que je vous dis qu'il ressort, comme ceci, là, que ce soit un ombrage ou non, je vais juste te dire, c'est un ligné qui continue à travers tout le tour de la Lune aux extrémités. Fait que ça a comme été mis là en place exprès parce qu'ils savent que nous autres, on ne voit pas dépasser cette ligne-là. C'est ça que moi je crois. Fait que qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur le côté noir? Wow, j'imagine. Mais c'est parce que le monde pense tout que les structures sont sur ce côté-là. En réalité, ils sont partout. Regarde, une indication d'un autre carré des angles de 90 degrés. C'est un carré, puis le ejecta supposé passe au-dessus. Kepler, juste au-dessus, pour vous donner une idée où ce que je suis toujours aux mêmes endroits. Il y a toujours quelque chose qui apparaît. Pourquoi que le carré, je ne l'ai pas vu par hasard l'autre jour? Ça dépend l'atmosphère, la fumée sur la surface, si vous voulez. Kepler, on va y retourner sur Kepler. Regarde là la lignée ou l'objet qui est massif sur le rebord ici de la ligne du Terminator. On va le voir de côté aussi pour que vous voyez exactement comment est-ce qu'on le verrait avant de revirer la Lune. C'est ceci, juste là, dans le bas de la Lune à gauche.
Là, on s'en va voir des ovnis. Infrarouges. En même temps, pas longtemps, mais je vais vous montrer quelque chose. Là, on s'en va directement dans mon éditeur en même temps pour vous montrer des avant-arrière. Je le fais jamais. Puis je pense que moi, c'est de même, je le regarde pour voir ce qui arrive, s'il y a des mouvements, comme vous voyez là, le haut puis le bas, le haut puis le bas que les objets font. Ça, c'était dans le ciel au-dessus de ma maison. Mais ceci, là, on va voir quelque chose en particulier. Si ce n'est pas des ovnis, est-ce que ça peut être un moyen de transport? Là, je lance des théories parce que c'est très important. Ça va tout sortir quand le monde trouve ça. J'en suis sûr et certain. Alors, regardez bien, on va voir une coupe de scènes parce que là, on cherche des traits de ovnis. Et qu'est-ce que le militaire, les gouvernements cherchent vraiment pour voir et s'assurer que ce n'est pas nous autres. Puis là, ouais, vous voyez la vitesse que ça se promène, c'est incroyable. Mais regarde ceci au bout. Ça, c'est des petites affaires que j'aime bien voir. Alors, regarde la déviation. Là, on a un problème. Là, c'est-tu des tracts, des lumières sur la surface qui se promènent? Est-ce que c'est comme ça qu'ils se promènent sur la surface? Bien sûr, il va y avoir une étincelle du ciel, un coup de tonnerre, puis ils vont me tuer. Là. C'est quelque chose que je viens d'ouvrir, là, un can of worms en anglais, comme on dit. Là, je viens d'ouvrir quelque chose que... Regardons bien. En arrière, voyez-vous qu'est-ce que ça fait? En haut, en bas, en haut, en bas, gauche, droite, gauche, droite. Moi, j'ai vu 2, 3 incidents de ceci. C'est des ovnis ou quelque chose au-dessus de la Terre. Puis regarde en arrière qu'est-ce qui arrive avec cet objet. Ça, c'est un des... en passant, c'est tous des événements différents, là. C'est pas le même événement, là. Là, tu vois, on dirait que c'est comme un slingshot, hein? Tu vois un trail de vapeur à l'arrière, ce qui nous confirme qu'en ralentissant l'image, que cet objet est vraiment en train de se promener à la vitesse de la lumière. On voit à l'arrière. Ici, il ne se promène pas à la vitesse de la lumière, mais ici, oui. Voyez-vous la signature à l'arrière que vous voyez. Là, je vais vous montrer quelque chose de wow, exceptionnel. Imagine cette lumière avec ce point noir s'il se détacherait. Et voilà, une autre affaire que je montre au monde, que le monde ne s'aperçoit pas. C'est pas juste des petites vidéos de lumière. Alors regarde, la lumière s'est détachée de l'objet noir. Je dis souvent que les ovnis tirent sur la surface, mais c'est pas pour rien. Il y a des lumières, des projectiles ou quelque chose qui quitte ces objets. Fait que c'est un système de quelque chose qui est sur la surface de la Lune. Et puis, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est des ovnis sur la surface de la Lune. Avec un télescope de 14 pouces, j'ai réussi à le trouver puis voir que ces objets se détachent. Ça, c'est des petites affaires. C'est pas petit, mais en réalité, c'est petit pour certains, que moi, j'essaie de montrer. C'est la preuve. C'est exactement ce qu'on a besoin de voir, non? Alors, regardez à gauche, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va à gauche, il dévie. Il y en a un qui s'en va à gauche, il y en a un qui s'en va à droite ou à l'autre bout, que je vais vous montrer au courant de la semaine. Ça l'arrête pas, c'est des trouvailles et des trouvailles des affaires que je trouve sur la surface. Puis écoute, ça fait juste 3 ans que je fais ça, là, ça fait pas 10 ans. Une tête? Non, quand je dis une tête, là, je fais juste dire que ça a l'air d'une tête. Sûrement non, là. Le crâne, là, 2 yeux, le nez, puis la bouche ouverte. C'est sûr que c'est pas une tête, mais je vous dis, regarde, c'est une forme, hein? C'est quelque chose qui est là sur la surface, à côté de cet angle. Puis regarde ici, un cratère qui serait entré dans une petite crevasse. Vous voyez bien que c'est pas des cratères, là. Des angles de 90 degrés. Élevés, tu vois que la surface est comme croche, là, un peu en plus. Incroyable. Le cratère Reiner, si vous voulez le trouver, le cratère Reiner, suis la ligne de supposé Ejecta au bout de Kepler et tu vas y être. Mais tu vois ici comment est-ce qu'on voit pas que c'est une tour, hein? Ça dépend toujours de cette ligne de terminateur. Merci tout le monde.